Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 28, actualité oblige, il faut bien que je parle de la Coupe de football, comme tout le monde. Alors, parler de la Coupe de football, c'est bien sûr réfléchir un peu sur le sport, mais en même temps, c'est réfléchir sur d'autres impacts de ce genre de manifestation, de ce genre d'organisation. D'abord en prélude en quelque sorte, c'est la Coupe du Monde, ça pourrait être les Jeux Olympiques. Et là simplement, je voudrais rappeler qu'on parle tout le temps de Pierre de Coubertin, de la première restauration des Jeux Olympiques en 1896 à Athènes, certes, mais Pierre de Coubertin, sans le révérend père Didon, Henri Didon, qui est mort en 1900, qui était né en 1832, Pierre de Coubertin, on ne le connaîtrait pas. C'est grâce à ce dominicain que les Jeux Olympiques ont pu être organisés, avec Pierre de Coubertin, bien sûr. Mais en fait, il y a deux hommes. Alors, bien entendu, dans l'anticléricalisme français, on va choisir de parler de Pierre de Coubertin, lui donner des tas de patronage dans son nom par rapport à tel ou tel grand stade, mais on oublie que ce dominicain a révolutionné la pensée par rapport au sport. Et ça, il faut tout de même le reconnaître d'une manière historique. Et arrêter de limiter les Jeux Olympiques à l'œuvre de Pierre de Coubertin, même si c'est un homme remarquable également. Nous savons d'ailleurs que la devise des Jeux Olympiques, elle n'est plus très à la mode à l'heure actuelle. Qui en parle? Citius, altius, fortius. Plus vite, plus haut et plus fort. Il faudrait peut-être appliquer cette devise des Jeux Olympiques dans le premier drapeau des Jeux Olympiques, l'appliquer maintenant. Alors on aurait peut-être une jeunesse un peu plus péchue, comme disent les militaires. Bon, donc, la Coupe du monde de football. Alors, il y a tous les avantages du sport, on le sait bien. Il y a le fait que le sport soit une image de la vie spirituelle, puisqu'il donne du sens à l'effort. Il promeut l'effort, le sens de l'effort. Et puis c'est l'entraînement. Et ça nous rappelle saint Paul, aussi bien dans la première épître aux Corinthiens que dans l'épître aux Philippiens, où saint Paul va comparer la vie chrétienne à celle d'un sportif. Nous savons bien aussi que le sport est un excellent moyen. Est-il un but de l'existence? Certainement pas, puisque nous terminons tous dans un cercueil. Mais un moyen, certes, un moyen pour réaliser une unité, une harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit. Un but, non, puisque nous savons tous que nous allons terminer dans un cercueil avec soit les asticots, soit on va passer dans un four crématoire, peu importe, mais de toute façon, le corps n'est pas un dieu, mais ça n'est pas non plus quelque chose à rejeter, quelque chose à mépriser. Un peu comme dans certaines philosophies orientales où l'on méprise le corps. Le christianisme a cet avantage d'être très équilibré sur l'appréciation que nous avons de notre propre corps. Le sport, bien sûr, c'est aussi la possibilité d'une entente internationale. Encore faut-il qu'elle soit vraie, cette entente, et qu'elle ne soit pas au service d'un mondialisme ou alors d'une utopie qui nous ferait penser que, on se serve d'un certain nombre de sportifs pour promouvoir une entente qui n'a que le mot, qui n'a que finalement l'apparence
Je pense à l'utilisation que l'on a fait lors d'une Coupe du Monde de football de Zinedine Zidane, où on a fait croire aux Français qu'il n'y avait aucun problème avec l'immigration, qu'il n'y avait aucun problème dans l'accueil des étrangers, qu'il n'y avait aucun problème en rien, que tout allait se passer dans une assimilation merveilleuse. Et on voit bien que c'est totalement faux. Autrement dit, là encore, attention. Mais c'est vrai que le sport peut être vraiment, vraiment vecteur d'une entente autant au plan national qu'au plan international. Il y a la question du sport en tant que pouvant être une profession dans un légitime divertissement. Ça, c'est des aspects positifs. Mais la Coupe du Monde de football va nous rappeler bien des aspects négatifs. D'abord, la présence du profit, de l'argent, du dieu de l'argent, du dieu du profit, avec des sommes considérables, éhontées, je dirais, qui vont pousser les joueurs à souvent utiliser des moyens malhonnêtes. C'est le fameux dopage, on le sait bien. Et donc, au lieu de faire du sport un exemple pour la jeunesse, c'est alors une manière de corrompre le sport lui-même et de corrompre la vie sportive en y introduisant cette notion d'argent avec des sommes ahurissantes, des sommes qui dépassent l'entendement. Pourquoi ne pas légiférer et donner à nos sportifs un salaire normal, entre 2 000 et 3 000 euros peut-être, ou un salaire un peu plus fort parce qu'il y a des génies dans ces sportifs, certes, mais pourquoi finalement faire du sport un terrain de magouille, un terrain d'immoralité au sens le plus fort du terme. Le sport et l'argent, mais le sport aussi et les médias. Pourquoi ce totalitarisme qui fait que finalement on ne fait que devoir subir la Coupe du Monde de football? Si on n'aime pas le football, c'est bien le droit de chacun de ne pas l'aimer ou de l'aimer d'ailleurs. Mais pourquoi faire et résumer toutes les informations, tout le discours des médias à la Coupe mondiale de football comme si c'était une déesse et comme si tout le monde était censé s'y intéresser? Si l'on faisait un sondage sur les 60 millions d'habitants en France, est-ce qu'il y aurait la majorité qui se prononcerait pour du 24 heures sur 24 à la télévision? Pourquoi? Ah, peut-être parce que pendant que l'on fait regarder du football aux gens, eh bien, ils ne pensent plus ou ils ne pensent pas. C'est la fameuse phrase si éclairante de Jules César, de l'empereur César, « Donnez-leur du pain et des jeux, et vous pourrez mieux les asservir, vous pourrez mieux les contrôler, mieux les dominer, mieux en faire des toutous, de bons toutous. » Oui, le sport et les médias. Il y a aussi un aspect négatif, dans le sens où si le sport peut être vraiment vecteur d'unification, d'harmonie entre notre âme et notre corps, le sport est aussi, peut-être aussi, une idole qui finalement va endormir les gens non pas au plan politique, comme le font les médias à l'heure actuelle, mais endormir les gens au plan du sens de leur vie, du sens de l'existence de leur âme. Je veux dire par là que par le sport à outrance, c'est finalement le matérialisme que l'on sert. C'est finalement la conception d'une vie totalement sans Dieu, mais même sans dimension spirituelle, qui ne serait pas théologique, mais qui n'en demeurerait pas moins une dimension spirituelle authentique,
comme le font les bouddhistes par exemple, une sagesse tout au moins. Et il est certain que le sport, et particulièrement le football en France, peut être au service de ce matérialisme, de la réduction de la nature humaine à n'être qu'un corps plus ou moins doué de raison, mais finalement une transformation des gens en des animaux savants, des animaux qui arrivent à s'amuser, qui arrivent à connaître des choses, mais qui finalement perdent la grande dignité humaine qui est celle d'être un être, un individu spirituel. Et puis enfin, c'est bien beau d'ériger la Coupe du monde de football en idole. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas de notre part une certaine peur qui est sous-jacente, qui est cachée? La peur de la vieillesse, la peur de la mort, la peur des limites de la nature humaine, la peur du fait que l'homme ne se réduit pas qu'à un corps et qu'il a une espérance qui lui est proposée. Mais cette espérance, souvent on n'en veut pas, alors c'est le divertissement de Pascal qui s'applique, on pense à autre chose. Pour éliminer cette angoisse fondamentale, je suis un être limité, je suis un être qui vieillit, je suis un être qui va mourir. Ah, vous allez me dire, oh, curé enragé, il est rabat-joie, il est triste en ce moment. Non, pas du tout, mais simplement à nous de garder un certain regard critique, une certaine vision libre par rapport à cette idolâtrie que l'on va célébrer sur les autels du muscle et de la viande, à savoir une certaine manière de vivre la Coupe du Monde, non pas pour que tout le monde puisse s'aimer, non pas pour que les nations s'entendent, mais pour qu'il y ait un profit considérable d'une part, et deuxièmement, un endormissement général de la conscience des gens de notre époque. Alors oui, soyons des sportifs, certes, pratiquons le sport, certes, mais en même temps, en étant toujours à l'affût de ce qui pourrait faire du sport un moyen de mal, un moyen négatif, un moyen qui rabaisse les gens, un moyen qui les avilit. À nous de revivre un peu comme justement Pierre de Coubertin, comme le révérend père Henri Didon, à nous de vivre cette coupe de football peut-être avec une plus grande spiritualité qui nous permette de savoir discerner le bien du mal.